Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur la chaîne de Horizontally Challenge Man. Aujourd'hui, on va faire Château de montagne d'assiettes et de verre, partie 2. Vous avez vraiment apprécié cette vidéo, vous avez partagé, plus de 5 millions de personnes m'ont contacté pour faire la deuxième partie, alors je vous écoute, public. Donc aujourd'hui, ça va être encore plus spécial parce qu'on a deux piles de verre. Ici, j'en ai plusieurs, 11 je crois. 1, 5, 11. Et ici, j'en ai 3, 5, 7, 10. J'en ai 10. Comme d'habitude, vous avez remarqué, ces verres-là, on les a utilisés dans la première vidéo. Ceux-là, c'est des nouveaux verres. Seulement ceux-là qui sont de la Suède peuvent comprendre parce que ça vient des Ikea. Vu que je suis suédois, 100%, j'ai importé ces verres-là de Ikea. Et donc, c'est vraiment une perle rare ici au Québec. On a également les assiettes, des nouvelles assiettes. Les assiettes M&M sont encore là, mais ça va être réservé pour une partie numéro 3. Donc, il y aura ces assiettes-là et les autres assiettes pour la partie numéro 3, mais ça, ce sera pas tout de suite. Les assiettes bleues ici, c'est comme du bleu de M&M que j'avais montré, mais il n'y a pas d'M&M dessus et c'est pas bleu exactement comme ceux-là d'M&M. Ici, il y a une coccinelle. Si vous ne savez pas, une coccinelle, c'est un insecte rouge et noir. Si vous n'avez pas d'yeux, vous n'allez pas l'avoir, mais vous pouvez voir qu'il y a une coccinelle ici. Et voilà. Donc, vous avez aussi la deuxième assiette qui est une coccinelle. Après ça, vous avez une assiette orange avec, je me souviens plus c'est quoi son nom, honte à moi, mais elle est orange et est vraiment détruite. Donc, on va quand même l'utiliser parce que sinon l'expérience ne pourra pas fonctionner. Et les deux dernières assiettes sont encore des assiettes de coccinelle. Et voilà. Donc, on va commencer en force. On va utiliser les verres de Ikea. Pas le jaune tout de suite parce que c'est vraiment pas un bon verre. Mais on va utiliser les autres. Donc, ceux-là, on va prendre seulement des bleus ou des bleus pâles pour commencer. Alors, on a 5 verres ici. Je vous laisse le temps de compter les 5 verres. Donc, on va les placer en cercle, comme ça. Mais faut que les deux verres bleu pâle ne soient pas collés parce que sinon ça va pas je pense pas que ça va fonctionner. J'ai jamais essayé avec les deux collés mais je suis pas sûr que c'est très faisable. On va directement utiliser l'assiette orange, comme ça on va s'en débarrasser et on va garder les 4 assiettes bleues pour plus tard. Donc, on va mettre l'assiette orange par-dessus les 5 verres en rond, comme ça fera une belle base très solide de plastique et de Ikea de Suède. Et voilà. C'est pas très difficile comme étape. Si vous avez pas réussi, mais vous êtes vraiment poche. Mais ça, c'est pas grave, là. Vous allez peut-être le réussir un jour si vous essayez. Ensuite de ça, on va prendre ces verres-là. Mais on va garder les couleurs chaudes pour plus tard. Encore une fois, on prend les bleus. Et maintenant, on va prendre les verts. Comme ça, c'est des couleurs un peu plus froides. On va garder les plus chaudes pour le dessus. Même si, je sais que vous avez posé la question à 100%, l'assiette orange elle est par-dessus, même si c'est une couleur chaude. Donc on va prendre les deux bleus, on va les mettre croisés, et les deux verts croisés aussi. Donc c'est bleu, vert et vert, bleu en arrière. Alors là, vous avez une base très solide, qui va pas tomber, évidemment. Et là, on va prendre deux assiettes bleues. Deux assiettes bleues. La première est bleue, et on va la mettre par-dessus, tout droit. La deuxième assiette bleue, c'est une assiette bleue avec une coccinelle dessus, comme l'autre, mais je ne l'ai pas dit parce que je pense que vous avez deviné. Et on va la mettre comme en chapeau, vous voyez, comme ça, par-dessus l'autre. Faut pas que ça tombe là, c'est vraiment une étape difficile. Ça sera pas solide, je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi.
ça ressemble à ça, ok? Je peux pas la mettre exactement par-dessus parce que ça va glisser. Vous voyez, ça glisse sur le côté. Je vais la laisser comme ça. C'est correct? Ben, moi, je dis que c'est correct. Alors, on va continuer avec ça. Et c'est vraiment pas centré, mais ça va pas tomber quand même. On va prendre des couleurs chaudes maintenant. À part ce vert, qu'on va mettre par-dessus, ici. Et après ça, ça va être 2 verres roses, qu'on va mettre sur le côté comme ça. Oui, il tombe. Oui, c'est normal. Oui, je suis un professionnel, donc non, ça va pas tomber. Et après ça, on prend 2 verres rouges, mais ceux-là, ils viennent pas de Ikea. En fait, je sais pas, là, je pourrais regarder. Tupperware, Made in Mexico. Donc, c'est vraiment pas suédois, c'est aucunement Ikea. Vu que c'est fait au Mexique, ben, je pense pas qu'il y a beaucoup de Suédois au Mexique qui ont des usines d'Ikea là-bas, donc c'est vraiment impossible que ce soit Ikea. On va mettre les 2 jaunes, un en arrière, un en avant du vert. Donc, le vert est entre 2 jaunes et 2 roses. Vous le voyez pas encore, là, mais je vais vous montrer après. Après ça, là, c'est une étape très délicate. Ça se pourrait que ça tombe. Si ça tombe, ça va vraiment être triste et l'expérience sera gâchée. Mais on prend une assiette bleue avec une coccinelle dessus et on va la déposer tranquillement sur les 5 verres qu'il y a ici. Ça sera aucunement solide, mais peut-être que ça va fonctionner. Ouais, ça arrive des fois. En fait, je viens de lire les instructions et il fallait pas mettre l'assiette bleue à l'envers. C'était plus tard parce qu'il fallait mettre les 5 verres avant. Moi, j'avais mal vu parce que je suis vraiment, moi, malvoyant. Et donc, c'est pour ça. Donc, on met le verre vert. On fait comme l'étape d'avant. Les 2 roses et les 2 jaunes ici. Et ensuite, on met l'assiette tout droit, comme ça. Et voilà. Donc là, oui, c'est quand même centré, ok? La caméra montre pas que c'est centré un petit peu, mais c'est un petit peu centré, ok? Donc, on va continuer comme ça. Il reste 2 assiettes bleues. Si vous n'avez pas calculé, ben il en reste 2. Maintenant, je vous le dis, fait que vous savez. Et c'est là le moment de prendre les 3 verres rouges, les couleurs les plus chaudes qui existent sur la table ici. Donc, on va mettre les 3 verres. Et là, ça commence à être haut, là. Et voilà. On va mettre les 3 verres rouges par-dessus ici. Et là, c'est tellement pas solide que ça va vraiment tomber un jour ou l'autre. Il reste seulement 4 verres, ok? 3 jaunes, un rouge. Encore une fois, si vous êtes daltonien, vous allez aucunement comprendre la vidéo, puis votre expérience va jamais marcher. Mais on met les 3 verres ici comme ça, et on prend le seul verre jaune qui reste de ce format-là, pas Ikea vu que ça vient du Mexique. On met par-dessus les autres. Là, on dirait pas en tout que c'est centré. Là. Vous allez voir ici. Et voilà. Donc, on va continuer. On va prendre. Là, c'est une étape cruciale et extrêmement difficile. On va devoir mettre une assiette bleue par-dessus. Et voilà. C'était pas si difficile. Je m'attendais à pire, mais ça a fonctionné. Et là, maintenant, on va prendre un verre jaune, un verre rouge, ce qui laisse le verre jaune unique. Pas de Ikea, pas du Mexique, mais bien, c'est écrit Made in. Aïe, sérieux. C'est écrit IKEA for Sweden. Ok, c'est un produit IKEA, mais ce n'est pas un produit pareil. Vous voyez la différence des 2 verres. D'accord. Donc on va prendre le verre jaune et le verre orange identique. On va le mettre par en dessous, là, sur le dessus. Là, vous voyez encore pas. Ah, là, vous voyez juste plus. Mais, ils sont par-dessus. Attendez, je vais vous montrer après. Je les ai ici, là. On va les mettre dessus. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Et voilà. Comme ça. Et ensuite, on va prendre l'assiette bleue qui reste de coccinelle parce que c'est une assiette bleue. Et on va la mettre cette fois-ci, non pas à l'envers parce qu'encore là, ça va faire des erreurs. On va la mettre
à l'endroit. Et voilà, c'est très solide, comme vous voyez. C'est comme une vraie tour. Mais c'est pas fini parce qu'il reste encore ce verre. Ce verre, on va l'utiliser présentement pour le mettre par-dessus. Et si ça tombe, ben c'est vraiment, je pense qu'il y a un problème de fabrication dans les verres parce que c'est pas moi, parce que moi je suis un professionnel. On va le mettre à l'envers. Et voilà, donc vous avez assisté à How to Mountain Part 2, une montagne de châteaux, de montagnes de verre et d'assiettes et de verre. Donc merci d'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!